Salut, c'est Sacha, bienvenue sur ma chaîne où je vais te parler des résultats que j'ai obtenus pendant mes 3 premiers mois de vendeur sur Amazon. Je vais clairement être le plus honnête et le plus transparent possible avec toi. Je vais te dévoiler tous les résultats que j'ai obtenus. Combien m'ont coûté mes premières pièces? Combien m'ont coûté d'importer mes produits depuis la Chine? Est-ce que j'ai gagné de l'argent? Je vais répondre à tout ça dans cette vidéo. Cette vidéo sera structurée en 4 parties. La première, pourquoi avoir choisi Amazon comme marketplace. La deuxième sera les coûts liés à mon produit. La troisième, les résultats que j'ai pu obtenir avec mon premier produit. Et la dernière, les erreurs que j'ai faites. Donc premier point, Amazon est une entreprise reconnue. C'est une entreprise reconnue et implantée dans le monde entier. Il faut savoir qu'ils ont fait plus de 470 milliards de chiffre d'affaires rien que sur l'année 2021. Quand on voit l'augmentation du trafic sur Amazon ces 2 dernières années, c'est énorme. On estime environ plus de 40% de trafic et de personnes qui viennent acheter sur Amazon. Le deuxième point est les clients. Il faut savoir qu'un client, quand il vient sur Amazon, il a l'intention d'acheter un produit. Il est là pour acheter et dépenser son argent. Pas par exemple comme un site de dropshipping où il faut aller chercher le client en ayant recours à des stratégies de publicité, c'est-à-dire en payant des influenceurs ou en payant des annonces pour pouvoir donner de la visibilité à ses produits et à son site. Également, la logistique FBA, c'est un énorme gain de temps en tant que vendeur sur Amazon. Une fois que vous aurez envoyé votre stock dans leur entrepôt, ils vont s'occuper de tout. Donc au moment où vous ferez une vente, ils vont eux-mêmes s'occuper de l'emballage de votre produit, de l'expédition et jusqu'à la réception du produit au client. Maintenant, on va parler des coûts liés à mon premier produit. Donc il faut savoir que moi, je source mon produit en Chine, je l'achète en dollars américains, mais t'inquiète pas, tous les calculs que j'ai faits dans la fin de vidéo seront faits en euros. J'ai tout converti pour que ça soit plus simple pour toi. Je vais déjà te parler des tout premiers frais avant même que tu lances ton premier produit. Ça va être déjà GS1. GS1, c'est quoi? C'est en fait un organisme qui s'occupe et le seul agréé à pouvoir te générer des codes barres valides. Un code barre égale un produit. Ça aura un coût, évidemment, ça te coûtera dans les alentours de 230 € l'année. Je reviendrai d'ailleurs dans une prochaine vidéo pour vous éclaircir sur les étiquettes. Et si tu es en stratégie private label, tu auras aussi à investir et à déposer ta marque à l'INPI. Donc l'INPI, c'est l'Institut National des Propriétés Intellectuelles en France. Donc ça te coûtera pour un dépôt de marque en fonction des catégories où tu vas vouloir la protéger en une moyenne de 270 €. Mais rassure-toi, une fois que cela est payé, c'est à vie. Je te mets d'ailleurs le lien de l'INPI juste en dessous si tu es intéressé. Donc concernant mon premier produit, moi je l'ai payé 2910 € pour 500 pièces. À ça, il faut ajouter 470 € d'importation. Moi, j'ai choisi d'importer mes produits par train. Il faut également ajouter 70 € de flyers que j'ai intégrés dans mes produits. Également, tous les logiciels qui vont m'aider à gérer mon business. Donc, je pense notamment à Helium 10, à IntelliFox, à Canva, à mon compte Seller Central Amazon. Donc, il faut savoir qu'un compte pro sur Amazon, c'est facturé dans les alentours de 50 €. Donc, tout ça, ça représente à peu près 170 € de frais. Donc, au total, ça représente un coût final de 4120 €. Donc, ce que je trouve relativement correct pour un début. Ça peut être un peu cher pour d'autres. Il faut savoir qu'on peut commencer très bien avec des budgets beaucoup plus faibles sur Amazon. Environ, moi j'estime qu'on peut très bien commencer avec 1500 €. Ça va dépendre du budget de chacun. Donc maintenant, je vais te montrer mois par mois les résultats que j'ai obtenus. Et à la fin, je ferai un calcul total qui te montrera ce que j'ai pu générer. Pour moi, la vente sur Amazon a commencé le 1er septembre 2021. J'ai vendu 118 pièces pour un chiffre d'affaires de 2226 €. Donc je parle bien de chiffre d'affaires et non de bénéfice. À ça, il faut soustraire l'URSSAF et tous les frais liés. Mon prix de départ sur ce produit était de 16,99 € et mon prix cible était de 22,99 €. J'ai choisi de démarrer avec un prix beaucoup plus bas que la majorité de mes concurrents ou essayer de m'aligner en fonction des concurrents.
C'est pour ça qu'au début, quand tu commences la vente sur Amazon, tu ne peux pas te permettre de commencer avec un prix trop excessif. Il faut suivre une stratégie escalier. Donc petit à petit, tu augmentes ton prix de vente en fonction de tes ventes. Au début, il faut savoir que c'est un investissement. Tu vas sans doute perdre de l'argent, mais ne t'inquiète pas, au fur et à mesure, tu verras que tu récupéreras cet argent que tu as investi au départ. Pour le mois d'octobre 2021, ça a commencé réellement à s'accélérer. J'ai fait environ 4 829 € de chiffre d'affaires pour 213 unités vendues. Il faut savoir qu'à partir d'octobre, sur Amazon, les achats de Noël commencent, le trafic commence à augmenter. Et moi, ça, je ne le savais pas parce que je n'avais pas d'expérience et je n'avais pas assez de recul en tant que vendeur sur Amazon. Et pareil, mon produit était nouveau dans cette niche. Du coup, je ne savais pas le potentiel du produit. J'avais bien sûr auparavant rapidement analysé le marché, mais je ne pouvais pas prédire précisément le potentiel de mon produit. Pour le mois de novembre, là, ça a explosé. J'ai fait 4 308 € de chiffre d'affaires pour 175 unités vendues en 15 jours. En seulement 15 jours, j'ai vendu l'équivalent du mois d'octobre. Donc, je te laisse imaginer la puissance du truc. Donc là, j'avais augmenté mon prix comme je pouvais. J'étais monté à 27 € de mémoire pour essayer de freiner les ventes et de ne pas tomber en rupture de stock, mais j'ai rien pu faire. Les gens achetaient. Et je suis tombé en rupture de stock juste avant Noël. Et ça, j'y reviendrai aussi dans une prochaine vidéo. Alors tout de suite, on va résumer tout ça. Moi, au total, j'ai fait sur les 3 mois et sur mes 500 pièces, 11 363 € de chiffre d'affaires. Donc je vais te dire tout ce qu'il faut déduire pour réellement parler de bénéfices. Il faut commencer par soustraire donc tout ce qui est lié au coût du produit. Donc je parle le produit lui-même, donc 2 910 €, les frais d'importation et les douanes qui représentent 470 € et également les flyers qui représentent 70 €. À ça, on y ajoute les frais des logiciels. Donc là, j'ai globalisé sur les 3 mois, ça m'a coûté 510 €. Il faut également ajouter les 500 € pour les codes GS1 plus le dépôt de la marque à l'INPI. Il faut également soustraire les 15,45% de commission de vente par produit d'Amazon, donc ce qui représente au total 1755 € de commission. Et j'ai aussi investi 1000 € dans la publicité Amazon, donc dans le PPC. Au début, on a besoin de récupérer du data publicitaire, donc à savoir les mots-clés sur lesquels on va payer pour être référencé. J'ai d'ailleurs fait pas mal de boulettes sur la publicité, ça m'a coûté pas mal d'argent et ça, j'y reviendrai dans mes erreurs. Donc au total, ça fait 7215 € de frais. À ça, il ne faut pas oublier de déduire l'imposition. Pour ma part, je suis en auto-entreprise, donc je suis imposé sur le chiffre d'affaires à hauteur de 13%, ce qui représente 1477 € d'imposition. Au final, ça fait 8692 € de frais total. Pour trouver le net, j'ai juste à faire le chiffre d'affaires moins les frais global, ce qui est égal à 2671 €. Et pour voir si j'ai gagné de l'argent ou en ai perdu, j'ai simplement à faire le prix que j'ai investi au départ, donc 4120 € moins 2671 €, ce qui fait 1449 € de perte. Pour parler de bénéfices, il aurait fallu que je récupère plus que mon argent investi de départ. Donc tu peux voir que mon lancement de business sur Amazon n'a pas été rentable. Alors oui, tu vas te dire, ah mais il est fou, il perd de l'argent, Amazon FBA ça marche pas. Alors oui, je suis d'accord avec toi, j'ai perdu de l'argent. Mais il faut te dire qu'en fait, un lancement de produit, c'est une récupération de data. Donc c'est une récupération de commentaires, c'est un référencement que tu dois travailler. C'est tout ça qui fait que forcément, dans la majorité des cas, tu vas perdre de l'argent. Je connais des personnes qui, eux, ont tiré des bénéfices sur les premiers mois de vente sur Amazon, mais je préfère t'avertir que ça reste assez rare. La majorité des personnes vont mieux retomber sur ce qu'ils ont investi. Donc pour te situer, je suis maintenant à 25 € sur mon produit. Je fais 22% de marge nette, donc après imposition. Ce qui veut dire que petit à petit, je regagne l'argent que j'avais perdu sur mes 3 premiers mois. Voilà, il faut savoir qu'Amazon FBA, c'est un business qui prend du temps. Alors oui, tu peux très bien gagner 3000 € de revenus mensuels avec quelques produits. Mais moi, j'ai préféré être réellement transparent avec toi sur le lancement de mon business et de mes produits.
Alors tout de suite on se retrouve et je vais te parler des erreurs que j'ai pu faire dans le début de mon business et de mes lancements de produits. Alors ma première erreur a été mon budget publicitaire. Si tu veux, je ne l'ai pas intégré dans mon analyse et je ne l'ai surtout pas intégré dans mon calcul de marge. Ce qui fait que j'ai perdu de l'argent par rapport à la publicité. Ma deuxième erreur a été de prendre le forwarder, donc le transitaire que mon fournisseur m'avait conseillé. Je me suis fait un peu arnaquer sur le prix et j'ai perdu de l'argent par rapport à ça. On était aussi en période de fête et le transport avait explosé. Si j'aurais mieux contrôlé ça et si j'aurais eu plus de connaissances, j'aurais sans doute moins perdu d'argent. Donc voilà, j'espère que j'ai pu être le plus transparent et le plus compréhensible avec toi. Si tu as d'autres questions ou de doutes, n'hésite pas à la poser en commentaire ci-dessous, j'y répondrai sans problème. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et t'abonner. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Ciao!